Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Happywedia. J'ai voulu choisir un sujet aujourd'hui que j'ai entendu il y a longtemps bien sûr, mais peut-être que certains qui ont commencé sur iOS ou sur d'autres sujets dans la vie, on a dit t'y arriveras pas. Alors ça, je, oh là là, cette phrase-là, t'y arriveras pas. Qui te dit ça d'ailleurs? C'est qui t'a dit ça? C'est quelqu'un qui t'aime pas? C'est ton ex que tu viens de quitter? Tu vois, pour moi, c'est pas quelqu'un qui veut que tu avances, si tu veux. C'est pas quelqu'un qui veut ton bien. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le prenais, si tu veux, à l'époque. Pourquoi lui, il y arrive et pas moi? On est deux êtres humains, on a un cerveau. Et qu'est-ce que lui, il a en plus que moi? Qu'est-ce qui fait que moi, je bloque et que lui, il déroule? Tu vois? En fait, je me suis juste aperçu, en fait, qu'il fallait que je copie. Tu vois? Lui, qu'est-ce qu'il faisait de plus que moi? Il lisait la documentation. Il connaissait les principes avec les interfaces. Il connaissait le langage. Il avait fait des études où il s'était formé, etc. Et quand je me suis comparé, en fait, je me suis dit, ah, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Et ben, tu sais, au lieu de pleurer, de me dire, vas-y, ça va être trop dur, etc., j'ai pris une feuille et un stylo et j'ai dit, bon, il va falloir que je travaille ça. Parce qu'on va pouvoir trouver toujours plein de choses. Alors, certains appelleront ça des excuses ou des choses de diversion. On trouve le temps. T'inquiète pas, le temps, on le trouve si on se met les actions pour atteindre ces objectifs-là. Et aujourd'hui, voilà, je suis rentré dans cette démarche-là. Et c'est celle qui te permet de faire avancer. Parce que si tu les fais, tu deviendras comme lui, justement, que tu as copié, mais en tout cas que tu as imité. Imiter, je préfère parce que copier, c'est comme si tu n'as pas fait d'effort, si tu veux. Tu n'as pas fait d'effort, copier-coller, tu poses, tu n'as pas cherché à apprendre. C'est-à-dire que tu n'as pas gagné en expérience, en tout cas. Le jour où ça marche pas, tu vas dire, ah, ça marche pas, tu es bloqué, tu commences à paniquer. Non, 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 justement. Avec le temps, plus tu vas avancer et plus tu vas t'apercevoir que c'est pas si compliqué, en fait. C'est juste qu'il fallait le savoir. C'est-à-dire que toi, tu sais des choses que d'autres ne savent pas. C'est ça qui a de la valeur. C'est pour ça que quand je parle au début, imagine, hein, il y a un peu quelques années, quand déjà tu étais dev iOS, c'était un truc exceptionnel, hein. L'objectif C, c'était un langage déjà que les gens étaient complètement réfractaires. Pour eux, c'était pas un langage, on gère plus la mémoire à la main. Tu sais. Il y a eu toutes sortes de choses. Et quand tu pars de rien, en fait, quand tu pars de zéro, je dirais, l'ardoise, comme elle n'est pas chargée, c'est peut-être plus facile. En tout cas, moi, ça a été mon cas. C'est-à-dire que je partais, on m'a dit, ça s'écrit comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Bon, bah, tu fais et tu essaies de retenir pourquoi, ok, c'est comme ça, ok. Et une fois que tu as acquis ça, que tu as acquis cette compétence en faisant justement les actions pour, là tu t'aperçois que justement tu as pu évoluer. Et là tu vas passer déjà à imiter, qui va être le premier niveau de compétence. Le deuxième niveau de compétence, après, ça va être d'adapter. Adapter, ça va être d'être capable de prendre un code, le modifier pour commencer à répondre à quelque chose que toi tu as envie. Donc ça veut dire que tu es déjà capable de faire des modifications. Donc ça c'est déjà bien. On l'apprend aussi en formation. Et en formation, quand tu as atteint le niveau 2 qui s'appelle adapter, c'est déjà que ça valide que tu as compris. Et ça, c'est important. Troisième point, ce qu'on appelle la transformation. Transformer. C'est-à-dire que transformer, maintenant, tu es capable de prendre une feuille blanche. Et comme tu as suffisamment de compétences, ou en tout cas, tu as pu valider ça, tu vas pouvoir partir de zéro et créer quelque chose à toi de A jusqu'à Z. Et ça, c'est le niveau 3. Ça, c'est ce qu'on va plutôt attendre, par exemple, si tu veux, d'un profil senior. Un profil senior, on attendra plus qu'il transforme, qu'il crée des choses, tu vois, parce qu'on va s'appuyer sur des expériences, sur des points de compétences qui vont être un peu plus solides et un peu plus éprouvés sur différents projets. Le junior, c'est sûr qu'il faut commencer déjà par imiter. Il faut commencer à refaire, comprendre. Quand je copie, je refais. Pourquoi ça marche pas. Ça, c'est super important. Et dans la courbe d'apprentissage, ben, tout ça, ça dépend après de chaque individu, de chaque personne. Il y en a qui arrivent à enregistrer les informations plus vite ou les retranscrire aussi rapidement. D'autres, ça prendra plus de temps, mais ça sera tout aussi efficace. Donc, il n'y a pas de frustration sur j'ai mis trop de temps ou pas assez de temps. Ce qui est important, c'est d'observer les différentes étapes
avant de devenir. Parce que quand on me pose la question, qu'est-ce qu'il faut pour devenir dev iOS? Il faut essayer, il faut expérimenter, il faut mettre en place, par exemple, sur des projets dans lesquels tu vas pouvoir appliquer tes compétences. Et ça c'est important. Dans les formations que je fais, et je dis même que je vais faire, parce que là, je suis en train de refaire le plan, parce qu'au départ, j'étais parti sur quelque chose, mais je me dis que c'est encore mieux s'il est encore plus adapté à tes besoins. Je me dis que bah, c'est être à l'écoute en fait qui fait qu'on peut proposer quelque chose en fonction de ton niveau, tu vois, parce que je ne peux pas proposer la même chose à un junior, quelqu'un qui se lance, qui découvre l'écosystème, de quelqu'un qui a déjà fait, où il veut soit se spécialiser, soit créer un projet ou juste focaliser sur une compétence spécifique, tu vois, deux choses différentes. Pour résumer et pour conclure, tu n'y arriveras pas. Pour moi, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens à partir du moment où la personne ne se projette pas dans ton projet et tu veux y arriver, et ben tu te formes. Il y a plein de ressources. Effectivement, peut-être c'est un peu dur de savoir laquelle est la bonne, faut trier, etc. Mais tant que tu seras dans cette démarche de chercher, d'essayer, de copier, d'expérimenter, et ben avec le temps, tu t'apercevras que c'est comme ça que tu vas pouvoir évoluer et tu vas t'apercevoir que c'est pas si compliqué que ça et que tu y arriveras. Je suis passé par là, je te le partage et je peux te dire que toi aussi, si tu es dans cette démarche-là, tu vas y arriver aussi. Voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo. Si tu as une remarque ou un commentaire que tu veux partager, si tu as essayé des choses où on t'a tout simplement dit tu n'y arriveras pas et tu as cet orgueil, tu sais, un petit peu ce petit truc-là, bah, partage-le, tu le partages et on pourra aussi en discuter. Voilà. En tout cas, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et on se tient au courant pour la prochaine vidéo. Ciao.